يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonsoir et bienvenue dans Qatar à la une, votre émission spéciale mondiale 2022. Pour m'épauler durant cette demi-heure d'émission est à mes côtés notre journaliste maison Salah Faisal. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors nous allons, en attendant que nos invités nous rejoignent, nous allons parler tout d'abord de cette demi-finale d'anthologie disputée hier et qui a permis à l'Argentine de se qualifier encore une fois à une finale de Coupe du Monde aux dépens de Coriaces croates, il faut le dire, qui n'ont pas à rougir malgré leur défaite 3-0. Oui, les vice-champions du monde de l'édition précédente. Hier, il avait l'Argentine-Croatie. On disait que le match va se jouer sur les petits détails. On voyait bien 120 minutes, même des pénaltys. Mais là, réalité a été tout autre. Abdelkader, les Argentins ont battu la Croatie en demi-finale sur le score de 3-0 ce mardi 13 décembre à Lusail, au Qatar. Les deux équipes se craignaient au départ. Les Croates ont eu plus de possession, mais il n'y avait pas d'efficacité. Leurs grands talents, Modric, Kovacic et aussi Brozovic, avaient besoin d'un buteur, avaient besoin d'un attaquant qui finit les actions. Les champions d'Amérique du Sud ont débloqué la situation en 5 minutes de folie. Sur la première, Alvarez est lancé en pointe sur le dos de la défense centrale, plein axe. Le gardien croate, Livakovic, sort, mais commet la faute. Et une faute, ça fait penalty, transformé par Messi en force. Et là, une pensée à Harry Kane qui a raté un penalty décisif, on va dire, un penalty qui allait changer le cours de match face à l'Angleterre, face à la France plutôt, en quart de finale. Là, on revient sur le match, 34e minute, 1-0. C'est Messi qui marque. Alvarez, de nouveau, le contre argentin est rude. On parle de contre favorable pour éliminer les défenseurs qui sont arrivés trop tard. Une pichenette, ça fait 2-0. C'est Alvarez qui marque. Les Croates sont KO. Après, Messi a rivalisé, en fait, nous a livré un masterclass pour servir un caviar à Alvarez. 3-0 à la 69e minute. L'équipe de Messi est certainement favorite pour ce mondial. Et vous faites bien de parler de Lionel Messi, puisqu'on le donne comme étant le facteur X de cette rencontre, l'homme qui a tout changé, le capitaine qui a enfin pris ses responsabilités, Salah. Et oui, quand on parle d'un Messi, c'est incroyable. Messi, au Qatar, c'est l'homme de la situation. En Argentine, c'est le nouveau Diego Armando Maradona. C'est le phénomène des 15 dernières années. Mais il continue à battre aussi les records. L'Argentin a la chance, de battre et devenir un record et devenir le footballeur qui a, plus disputé de matchs de Coupe du Monde. Maintenant, il est à égalité après le match contre la Croatie avec 25 apparitions. Et à égalité avec l'Allemand Lothar Matthäus. Messi a égalé ce record et aura la possibilité pour le battre en finale. Bien sûr, Messi, elle n'est pas blessée. Messi, certainement, sera le leader de l'Argentine en finale face à qui? On ne sait pas encore. À partir de 20h, il y aura la deuxième demi-finale et Lionel Messi commencera à réfléchir à son prochain adversaire. Messi a surpassé d'autres joueurs historiques. Quand on parle d'apparition, il a dépassé Maldini et aussi Miroslav Klose. Maintenant, on parle de Messi. Et quand on parle de Messi, on parle du Pulga qui a atteint 11 buts en Coupe du Monde. Il a dépassé son compatriote qui était en égalité avec lui. Il a dépassé la marque qu'il partageait avec Gabriel Batistuta, le buteur très connu qui jouait en Serie A. Buteur de cette Coupe du Monde avec 5 buts en égalité avec le Français et son collègue au PSG, Kylian Mbappé. Je pense que Messi, c'est la solution pour l'Argentine pour aller chercher cette 3e Coupe du Monde de leur histoire. Et nous allons avoir l'avis de l'une de nos deux invités, puisqu'on a pu la joindre à l'instant. Il s'agit en l'occurrence pour cette émission spéciale d'une invitée très spéciale, une grande journaliste au sens propre et figuré d'ailleurs, et aussi, donc elle est parmi nous, Amina Bouamari. Bonsoir.
Bonsoir, Abdelkader Edrief. Bonsoir à tous vos invités ce soir. Je suis ravi de faire partie de ce plateau très spécial. Nous sommes ravis aussi. Permettez-moi de vous présenter en quelques lignes. Vous êtes rédactrice en chef de la sportive d'Orix FM, la radio francophone du Qatar. Alors, j'évoquais à l'instant avec notre journaliste maison, Salah Faisal, de la prouesse qu'a pu réaliser hier l'équipe d'Argentine, l'Albiceleste qui s'est imposée 3-0 face à deux coriaces croates. Vous avez suivi la rencontre depuis Doha. Qu'en pensez-vous ? Exactement, oui, Abdelkader, c'est vrai que il n'y avait pas de place pour un seul ballon d'or en finale de ce mondial 2022. En tout cas, c'est le plus grand, même si c'est le plus petit côté taille, je dirais, celui qui l'a gagné cette fois. C'est lui qui a pris le billet, c'était l'Argentine de Lionel Messi qui avait balayé cette Croatie qui nous a quand même fait rêver jusqu'à présent avec deux grands matchs très très balèzes au niveau donc physique. La Croatie de Luka Modric s'en va après un 3-0. Les Argentins ont plié la rencontre hier soir. L'Argentine attend désormais donc de pied ferme son adversaire d'ici dimanche, qui vont s'affronter donc tout à l'heure au stade de Loussaïd. On peut dire que à peine plus jeune, Messi, du haut de ses 35 ans, a encore, je dirais au moins un immense rendez-vous à honorer d'ici dimanche dans ce même stade de Loussaïd où les Argentins ont vraiment pris leurs habitudes. En tout cas, il reviendra chercher le seul trophée qui manque à sa carrière de géant de cette Coupe du Monde, de géant de football, je dirais, puisque il s'agira de la 6e finale mondiale de l'Albiceleste, qui on a perdu 3, on va le rappeler, dont une avec Maradona, rappelez-vous, c'était en 1990 à Abdelkader, et une avec Messi en 2014, et on a gagné 2. L'Albiceleste, elle en a gagné 2, elle en a 2 dans son escarcelle, une avec Maradona en 86, mais aucune avec Messi. Pourquoi pas rêver d'une Coupe du Monde après la Copa América? Pourquoi pas rêver de cette Coupe du Monde d'ici dimanche? Donc l'Argentine est sur une bonne lancée. Amina Boumari, restez avec nous. Nous avons pu joindre notre second invité. Vous l'avons promis au début de cette émission. C'est une émission spéciale. Nous avons des invités très spéciaux. Et cet invité n'est autre que Tom Saintfiet, le sélectionneur de la Gambie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes bienvenue. Alors nous évoquions à l'instant ce grand match qu'a livré, cette prestation qu'ont livré les Argentins hier face à la Croatie. On parle d'un grand Lionel Messi. Oui, je pense après le premier match contre Saoudi Arabe, Messi a prouvé qu'il est un vrai leader pour son équipe. Je dois dire que hier, Croatie n'a pas joué le niveau Croatie joue normal. Et Argentine a aussi aidé par l'arbitre, parce que pour moi, c'est pas un penalty. Mais naturellement, Messi a aidé son équipe au final. Aussi, le match avant, Messi a joué très bien. Et naturellement, ils sont un des grands candidats pour être maintenant champion du monde. Tom Saintfiet, votre avis de coach sur la prestation de Lionel Messi. Donc, on a dit le capitaine des Argentins s'est surpassé, comme l'a évoqué à l'instant Salah Faisal. Il a fait son job. Maintenant, que peut l'Argentine faire dans cette finale durement méritée? L'Argentine a-t-elle ses chances aujourd'hui de remporter enfin cette finale de Coupe du Monde? La troisième peut-être. Argentin va jouer contre Maroc ou contre France. C'est aussi un peu différence tactiquement. Je pense que pour Argentin, c'est plus facile de jouer contre France que contre Maroc. Mais naturellement, Messi a beaucoup de confiance. Il sait aussi que c'est son dernière Coupe du Monde. C'est très important. Et c'est pas seulement Messi, c'est une très bonne équipe qui a toute la confiance, qui n'a pas perdu un match, seulement perdu un match dans 41 matchs. C'est une équipe très, très forte. Mais maintenant, Messi a le niveau comme quelques années passées. Il est vraiment la personne qui guide son équipe. Mais c'est pas seulement Messi. C'est une bonne équipe. Argentin aussi un peu aidé, je pense, avec des arbitres, avec des décisions contre Pays-Bas
et contre Croatie. Mais c'est très intéressant de voir Argentin en la finale. Et vraiment, ils sont vraiment un des grands candidats maintenant. Pour moi, France, avant la Coupe du Monde, ensemble avec Brésil, les grands candidats. Mais maintenant, Argentin est là et on va voir que c'est Maroc ou France qui va jouer contre l'Argentin. Très bien, Tom Saint-Fiet, restez avec nous. Je me retourne vers vous, Faisal Salah. Nous allons peut-être retourner à Doha pour parler de l'ambiance. On parlera de l'ambiance, mais aussi, j'ai entendu Tom dire que Messi qui était au niveau, je pense que Messi il était au niveau lors des 15 dernières années. Maintenant, il faut parler un petit peu du mérite, un petit peu de l'entraîneur et aussi du staff technique de l'Argentine, de Lionel Scaloni et Pablo Aimar, parce qu'on a vu un Argentine différent, un Argentine soudé, et aussi on a eu certaines âmes dans cette équipe et cet effectif d'Argentine qui gagnent ensemble, qui perd ensemble et surtout qui défend et qui attaque ensemble. Donc c'est une équipe soudée, c'est une équipe avec une mentalité gagnante. Est-ce qu'on peut dire que Monsieur Lionel Scaloni a fait du grand travail dans cette équipe d'Argentine et que peut-être il sera champion du monde avec l'Argentine? Qu'en pensez-vous, Tom Saint-Fiet? Oui, peut-être c'est l'avantage que Messi n'est pas le grand Messi au Paris Saint-Germain des dernières années. Je pense les autres Coupes du Monde, tout le monde, mais aussi l'Argentine a pensé que c'est seulement Messi qui va gagner l'équipe. Et Scaloni a créé une équipe très forte, avec une très bonne ambiance, avec une mentalité du guerre. Il veut vraiment gagner chaque match. Je pense le match perdu contre Saudi Arabie a aidé peut-être. On a vu plusieurs fois aux Coupes du Monde, les dernières Coupes du Monde, que l'équipe qui perd le premier match, c'est plusieurs fois une équipe qui peut gagner la Coupe du Monde parce qu'ils sont forts et ils ne veulent pas perdre une deuxième fois. Et c'est la qualité d'un entraîneur, de son staff et toute l'équipe, c'est clair. Amina Boumari, vous m'entendez? Oui, dites-moi, Abdelkader. Alors on parle, oui, allez-y. Oui, vous parlez donc de Lionel Scaloni, je suis tout à fait d'accord avec le coach de la Gambie, mais aussi votre journaliste maison, comme vous venez de le dire. Oui, Lionel Scaloni, du haut de ses 44 ans, est un jeune entraîneur qui a beaucoup apporté. Il a apporté du sang frais à cette sélection, il faut le signaler. Mais il ne faut pas non plus oublier que cette sélection tourne autour et gravite autour de cette star, la petite Pulga, qui a chevauché tout le monde, notamment quand on a vu la passe décisive de Léo Messi à Alvarez hier lors de la demi-finale contre la Croatie. Et elle était précédée, n'oublions pas, d'une action magnifique du capitaine argentin qui a, du haut de ses 35 ans, a dû réadapter encore une fois ses dribbles avec l'âge, il ne faut pas l'oublier. Messi avait déjà brillé durant cette Coupe du Monde lors du quart de finale face aux Pays-Bas, comme l'a signalé le sélectionneur qui est également votre invité ce soir, avec une phase décisive qui était une phase d'exception pour Molina. Il a récidivé encore une fois hier en offrant un but à Alvarez sur un plateau pour sceller la victoire contre les Croates. Je pense que cette Argentine est vraiment au sommet du football. Il y a de quoi être heureux. Hier, tous les ingrédients étaient mélangés, étaient mélangés pour aboutir justement à une victoire nette, sans bavure, au bout du match, le plus abouti, à mon avis, le plus abouti et le plus serein de l'Argentine dans ce mondial, notamment après la claque subie au coup d'envoi de cette Coupe du Monde devant les poulains d'Hervé Renard. Il ne faut pas oublier cette défaite qui a vraiment joué sur le moral des troupes et qui a peut-être motivé Lionel Scaloni et ses poulains pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Amina, je veux revenir un petit peu sur Léo Messi. Léo Messi est différent. Léo Messi, il n'est plus le joueur individuel qui essaye de débloquer les situations tout seul. Aujourd'hui, on voit un Messi... justement, vous venez de le dire, avec la touche de Scaloni, lui qui veut un petit peu moderniser ce football argentin, parce qu'au début, vous venez de le dire, depuis plusieurs années, depuis 15 ans, cette équipe argentine, pourquoi elle ne marchait pas bien? Pourquoi ça n'aboutissait pas à la fin avec une victoire? Parce que justement, ça tournait juste autour de Messi. Là, Messi,
arrive, ou plutôt a compris le message de Scaloni en lui disant je suis là pour vous aider à jouer ensemble, à trouver la faille, mais dans un jeu collectif assez solide. Et ça s'est vu et ça s'est traduit hier sur le terrain. On l'a vraiment, on a apprécié le jeu de cet ancien Barcelonais. Avant de poser la question à Tom Saint-Fiet, je voudrais vous la poser d'abord à Amina Bouamari. Peut-être qu'il y a aussi le fait que Lionel Messi soit un petit peu plus mature, étant donné l'âge jeune de son entraîneur. Peut-être que la communication passe un petit peu mieux qu'avec les anciens entraîneurs qu'a connu l'Albi Céleste. Alors, c'est vrai que déjà, vous savez que Lionel Messi jouera dimanche son dernier match dans une sélection argentine. Et donc, il l'a confirmé, il a dit que c'était mon dernier match, ça représentera sa dernière apparition en Coupe du Monde. Lionel Messi sait très bien que pour lui, c'est le match de la dernière chance. C'est la Coupe du Monde de la dernière chance. C'est là qu'il faut donc tout donner et jouer en groupe. Il ne faut pas être une star juste pour être une star, évidemment. C'est vrai que Lionel Messi a beaucoup donné à ce football argentin. Depuis plusieurs décennies, il a vraiment brillé. On ne doit pas lui oublier ça. Hein. En championnat, durant plusieurs compétitions, et notamment la Copa América en 2021, il a donné ce petit plus à cette sélection. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, il est plus mature, il est plus mature, il est plus expérimenté, et surtout, c'est le leader incontesté de cette sélection argentine. Aux côtés de Scaloni, ils essaient ensemble, tant qu'ils sont jeunes, bien sûr, parce que c'est aussi Scaloni qui a mis en place cette entente, cette bonne entente dans la sélection argentine, hein, il faut le dire, Abdelkader. Amina, à côté de Scaloni, on a notre, on va dire dans le staff technique, on a un Pablo Aimar aussi. Un Pablo Aimar qui est un joueur, on va dire, proche de Messi. C'est vrai qu'il est proche de Messi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas, c'est incontestable. Mais on revient toujours à Scaloni, on revient toujours à ce coach qui donne cette touche à ces joueurs-là qui arrivent aujourd'hui, parce que il y a quelques années, ça ne marchait pas ainsi. Hein. Ils ne pouvaient pas sur le terrain faire ou réaliser ce qui a été réalisé jusqu'à présent dans cette Coupe du Monde, qui est encore une fois exceptionnelle. Dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, l'Argentine montre que c'est une équipe solide sur le terrain. C'est une équipe qui court, parce que on les voyait pas courir. Hein. Hier, ils ont montré qu'ils couraient beaucoup, que Lionel Messi marchait certainement, mais ils couraient beaucoup. Ils ont couru dans tous les sens. Ils ont défendu à droite et à gauche, et ils ont joué avec une seule main, en un seul bloc. Et c'est ce qui a fait, je pense, la différence devant les Croates, qui ne les attendaient pas comme ça, hein, parce que la Croatie, c'est une équipe très physique. La Croatie, on l'a vu, elle a tenu bon, mais encore une fois, la récupération n'a pas été de leur côté. Ces Croates qui ont joué 2 autres matchs auparavant, très très intenses durant cette Coupe du Monde. Alors, retour à Tom Saint-Fiet. Alors, j'ai posé la question à Amina Bouamari, je vous la repose. Lionel Messi est-il aussi aujourd'hui Lionel Messi qui s'apprête à disputer son dernier match en sélection, est-il enfin mature? Naturellement, il est mature, mais je pense aussi qu'il a expérimenté des déceptions les dernières années au Barcelone, aussi l'expérience au Paris Saint-Germain, pas gagné un grand titre pour quelques années avec Argentin. Peut-être il est aussi plus réaliste. Et cette année, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de monde avant la Coupe du Monde qui a parlé du Argentin. Brésil, France, ce sont les grands favoris avant la Coupe du Monde. Les dernières Coupes du Monde en 2018, 2014, 2010, c'est toujours on demande une Coupe du Monde du Messi, on demande une Coupe du Monde du Argentine. Et maintenant, c'est pas quelque chose qu'on a expecté avant la Coupe du Monde. Et c'est aussi l'avantage pour lui, pour l'entraîneur, pour le staff. Ils ont travaillé ensemble avec un très bon sentiment, avec une très bonne communication. Et je pense que ça aide aussi. Il n'y a pas de stress avant le tournoi. Ils sont loisirs dans le tournoi.
et maintenant il a toute la confiance pour gagner des matchs contre des grands pays comme Pays-Bas, comme Croatie. Ils sont là. Mais je pense que c'est aussi, il y a moins de stress extérieur, peut-être intérieur, il veut gagner son dernière Coupe du Monde, oui, mais il y a moins de stress extérieur avant la Coupe du Monde, et ça peut être aussi l'avantage pour l'Argentine. Tom, je veux revenir un petit peu sur le match de Pays-Bas. Messi, c'est un leader, certes. On a vu un deuxième visage de Messi. Ce Messi qui défend tout le monde, même Riquelme, qui n'était pas l'ancien joueur de Villarreal, de Barcelone, et la célébration de Lionel Messi et tout ce qui s'est passé après le match. On a vu le visage, un autre visage de Messi, Messi le bad boy. Est-ce que ça a un effet positif sur le collectif argentin? Parce qu'on dit, voici, on a un capitaine, on a un leader, malgré, il prend ses responsabilités, malgré que c'est un visage qu'on ne va pas certainement aimer dans les médias, mais il est là pour défendre le collectif. Je ne sais pas que tu dois être un bad boy pour être accepté par votre équipe. Messi, son qualité, son pas être un bad boy. Pour moi, c'est un très mauvais sentiment, son attitude dans le match contre Pays-Bas et après le match. Je suis vraiment dessus après ce match. Pour moi, il y a des joueurs qui ont besoin d'être bad boy. Je pense à Gattuso ou des autres joueurs, Raja Nainggolan quelques années passées. Ce sont des vrais bad boys et c'est leur attitude. Mais pour Messi, pour moi, c'est pas normal. Peut-être il est un peu frustré avec des mots dits dans la conférence de presse avant, avec l'expérience quelques années passées avec Pays-Bas. Mais pour moi, c'est pas une bonne attitude. Je ne peux pas dire que ça va aider l'équipe. Naturellement, quand tu travailles ensemble dans un tournoi, tu travailles 80 heures par jour ensemble et chaque décision, tu battes ensemble, ça peut aider, mais je pense que c'est pas un bon attitude du Messi. Ça n'a pas aidé pour gagner le titre. Il doit être le styliste, il doit être le leader au pelouse avec son intelligence de football et pas être un bad boy. Belkader, ça me rappelle une finale de Coupe du Monde de 2006 et le coup de boule de Zidane. Face à Materazzi. Et les grands joueurs, dans les grands moments, apparemment, ils tremblent. N'est-ce pas, Amina? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Alors oui, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que vous venez de dire. Ce n'est pas un bad boy, au contraire. Durant ce match-là, il a réagi par rapport à l'action de l'arbitre. Ouais. Il n'était pas très d'accord. Vous savez que cet arbitre-là a quand même donné 18 cartons jaunes. C'est énorme dans une Coupe du Monde et dans un quart de finale ainsi. Je pense que il a réagi parce qu'il s'est senti lésé et je pense que, à mon avis, à mon humble avis, après quelques années donc en tant que journaliste sportif, je pense que l'arbitre a un petit peu dépassé ses limites avec ces cartons-là. Il ne fallait pas aller... et la preuve est là, puisque cet arbitre a été écarté. Il ne va plus officier pour les prochains matchs. Donc, on a vu une réaction normale d'un capitaine d'équipe qui, malgré la défaite, la victoire, malgré la victoire, a su un petit peu dire à ses coéquipiers: je suis là pour vous défendre, n'ayez crainte, je vais parler à votre nom. Donc là, je pense que ce n'est pas la réaction d'un bad boy, au contraire, c'est la réaction d'un leader sur le terrain et en dehors des terrains. Amina Boumari, il y a cette autre affiche qui va se jouer dans quelques minutes, l'autre demi-finale, en l'occurrence France-Maroc, qui sera disputée dans un quart d'heure. Comment est l'ambiance à Doha avant le coup de sifflet de l'arbitre? Alors justement, je me trouve dans un des hôtels de Doha, là où est la sélection de l'équipe de France, où il y a un écran géant juste derrière. Je me suis un peu éloigné pour éviter un petit peu le bruit et justement cette ambiance. Mais je vous dis, je peux vous l'affirmer, l'ambiance est à son paroxysme. C'est vraiment chaud ici malgré la fraîcheur de la soirée. Les Français sont en bloc derrière leur sélection nationale, même si en face il y
y a une marée rouge de supporters qui suit donc cette sélection marocaine qui a également toutes ses chances ce soir. Mais sur le papier, cette équipe de France reste vraiment une équipe favorite avec quelques grands noms qui ont déjà donc brillé, vous le savez, en 2018. Et ce soir, la France part donc au-delà des espérances des uns et des autres favorites. Et je pense que vous partagez tous mon opinion sur le papier. Mais bon, le football, on l'a vu jusqu'à présent, c'est la magie du football. Ça peut se jouer sur des détails et tout est possible. On verra d'ici donc le coup d'envoi de la rencontre. Je pense qu'avec les surprises qu'il y a dans la composition des Français, ça risque d'être chaud ce soir. Ça risque d'être chaud ce soir. On a un joueur, je pense un défenseur qui ne va pas jouer côté français. On parle de Upamecano. Donc apparemment c'est très certain. Il ne fait pas partie donc du 11 rentrant. Il y a également Rabiot qui n'est pas dans cette ossature, remplacé tous les deux par Fofana et Konaté. Et voilà donc le défenseur central du Bayern, Upamecano, et le milieu de terrain de la Juve, Rabiot, sont malades depuis quelques jours et ils ne sont pas suffisamment rétablis selon le staff médical de la sélection française. Ils seront donc, je le disais, remplacés par ces deux, Konaté et Fofana. Je pense que là, rapidement, Amina Boumari, malheureusement, oui, nous n'avons plus le temps, malheureusement, pour continuer de débattre avec vous. C'était passionnant. Juste pour clore, nous avons quelques secondes. Vos pronostics pour ce match? Alors, l'appel du cœur, c'est le Maroc, puisque c'est une nation arabe qui représente l'Afrique. Mais je pense que sur le papier, la France est largement favorite. Très bien. Tom Saint-Fiet, 1-0 pour le Maroc. 1-0 pour le Maroc. Faisal Salah. Moi, je pense qu'ils vont se séparer au tir au but. Donc, c'est un match compliqué. Très bien. Donc, cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Nous avions avec nous dans cette émission Tom Saint-Fiet, qui est le sélectionneur de la Gambie, était avec nous depuis Doha. Amina Boumari, journaliste, rédactrice en chef d'Orix FM, la radio francophone du Qatar. Cette émission touche à sa fin. Donc, je vous rappelle que le match se jouera dans un quart d'heure. La dernière demi-finale donc entre la France et le Maroc. Excellente soirée à tous. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.